Ouais, ma chérie, c'est moi, c'est pour te dire que j'arrive vers 20h. Et prépare-toi parce que j'ai plutôt très envie de te retrouver. Hein? Allez, bisous. Allez, maintenant j'appelle ma femme. Ah, parce que t'as une maîtresse? Bah oui. Oui, chérie? Coucou, comment va la femme de ma vie? Les enfants sont chiants? T'arrives à quelle heure? Bah justement, je voulais te dire, je suis encore avec les Américains, on a un truc urgent à régler, donc je les emmène à l'usine, là. Passe-les-moi. Hein? Passe-les-moi, je te dis. John, say hello to my wife. Hello? Hi, John. So, you're working late with my husband? Non, we go to the usine. Il se fout de ta gueule, chérie, il adore faire ça. Allez, à tout à l'heure, on a du boulot, bisous. Tu pourrais faire un effort sur l'accent, quoi. Tu pourrais ne pas tromper ta femme. Oh, pas de morale, hein. Oh merde, c'est Paloma, j'avais complètement oublié. Parce qu'il y en a une autre? Ouais, mais elle, c'est The One. Coucou ma pute, ma puce. Ça va? Ouais, je suis en train de bosser, là. Ah oui, t'as rendez-vous avec les Argentins? Exactement, bah je t'en avais parlé, c'est ça, très bien. Mais t'es en voiture. Oui, j'emmène Pedro à l'usine. Hola. Hola, Pedro. Así que vais a la fábrica. Escucha, tú no eres la única, ¿eh? Él ve a otra chica esta noche. Qué cabrón. Vamos a ver. ¿Y tú qué haces esta noche? Pues nada. Pues ¿sabes qué? Se le rompería los huevos si te les como a ti. A mí me viene bien, ¿eh? Vale, pues quedamos esta noche a las 8. El café enfrente del ayuntamiento. De acuerdo. Vale, adiós. Adiós. Oh, mec, t'as tellement assuré, merci. Pas de rien, hein. Elle m'a dit de te dire qu'elle t'aime. Ah ouais? Putain, elle est accro. J'en fais ce que je veux de cette fille. Ça veut dire quoi en espagnol, que cabron? Roue de secours. Putain, t'es un bon, toi. La CB22, c'est moi. Tenez, merci beaucoup. Je pourrais avoir de la sauce mayo, s'il vous plaît? Bien sûr. Tenez, merci. Pourquoi vous faites ça? Vous êtes malheureux dans votre vie pour me donner qu'une seule sauce? Je suis qui, moi? Je suis un p... Je peux pas en avoir deux ou trois? C'est quoi le délire? Il y a une pénurie d'œufs, les poules sont en grève, elles ont arrêté de nous des œufs, faut rationner la mayo. Non mais vous foutez de ma gueule. Non mais parce qu'en fait on a des directives. J'en ai rien à foutre. Je me rappelle d'une époque où quand on vous demandait des sauces, vous les attrapiez à pleine paluche et on pouvait en avoir jusqu'à 7 ou 8 et les 3/4 finissaient dans notre frigo. Elle est où cette époque, hein? Elle est où? Je sais pas. Mon frigo est vide aujourd'hui, vous entendez? Vide. La petite maillot verte lui manque. Je suis vraiment désolé. Tenez, en voici une deuxième. Waouh. Alors écoute-moi bien, tu vas me mettre 4 sauces mayo et 2 sauces ketchup. Et là, sois bien attentif. Tu vas aussi me mettre une sauce de luxe. Et tu sais pourquoi? Non. Parce que j'ai pris des potatoes. Et les potatoes, ça se mange avec quoi? De la deluxe. De la creamy deluxe, répète. De la creamy deluxe. Bien. Tu vois, on aurait pu éviter tout ça si vous arrêtiez de nous foutre qu'une seule p*** de sauce quand on vous en demande. Je suis vraiment désolé. Soyez pas désolé. Soyez plus que ça. Et du coup, vous allez faire quoi à Paris? On va sortir. Ah, ben vous avez bien raison, vous allez vous éclater. Le canal Saint-Martin aussi, c'est vrai que c'est sympa, mais ça vaut pas le 18e, c'est là que t'as les bars les plus cool. Et si on cherche une rue avec plein de bars pour les enchaîner, faut viser quel coin? La rue Montorgueil dans le centre. C'est quel quartier ça? Ça c'est dans le Marais, à côté de Châtelet. Le Marais? C'est, bah, historiquement c'était le quartier juif de Paris. Enfin maintenant c'est surtout celui des homos. Intéressant ça. Ouais. Ah oui, c'est votre délire? Bah disons qu'on va y passer, c'est sûr. Ah ouais. Il y a full le week-end là-bas, non? Ah oui, c'est blindé. Très bien, très bien. Ah mais vous connaissez pas Paname en fait? Vous venez d'où? Belgique. Belgique. Ah, non mais attendez, il faut absolument que je vous fasse visiter. Et on passe la soirée ensemble et je m'occupe de tout, ça vous dit? En fait, c'est que c'était notre petit week-end là, tu vois. Ouais, on aimerait bien être tous les deux, tu vois. Ouais, bah, pas de soucis, hein. Je comprends. C'est marrant parce que j'aurais pas dit en vous voyant. T'as dit quoi? Rien. On va où? Comment ça, on va où? Bah précisément, je veux dire, on va... Précisément à Rouen? À Rouen, voilà, on va à Rouen et... Moi la gare ça me... Non! On est trois depuis quand il est là, lui. Tu t'appelles comment? Bah Nathan. Nathan, d'accord, et toi? Attends, toi tu t'appelles comment? Moi je m'appelle Léonard. Et tu veux faire une pause, Léonard? Non, on fait pas de pause, pourquoi on ferait des pauses, je vais travailler. Je sais pas, t'as quand même... On est trois depuis quand il est là, lui. Écoute, ma gueule là ou... Léonard, t'es visiblement amnésique là. Ouais, je suis amnésique.
Ça se voit tant que ça? Très peu, je te rassure. Okay. Mais juste, tu fais quoi comme métier? Ah bah je... Contrôleur aérien. Contrôleur aérien. C'est pas trop galère du coup? Je sais pas, aucune idée. Je pense qu'il doit y avoir des ordinateurs pour aider tout le... Ouais, enfin quand même, contrôleur aérien... T'es contrôleur aérien? Non mais c'est toi qui... Oh putain, on est 3. Mais t'es un danger public toi, c'est grave là. Ouais, c'est chaud. Non, mais non, tout va bien, c'était une blague, voilà, je savais que t'étais là. Ah ouais, d'accord. Je m'appelle comment alors? Contrôleur aérien? Enchanté. Elle te plaît? Bah ma caisse, t'aimes bien la conduire? Ah bah très bien, elle est comme j'aime bien. Super, bon tu me la rendras à Rouen en revanche hein? Ouais, ça marche. Attends mec. Non! On est 3. J'ai un problème, docteur. J'écoute. Je supporte pas les gens qui disent du coup. Bah j'ai essayé d'étrangler mon patron quand même. Je suis folle? Non, vous êêtes pas folle. Tout va bien. Oh, ok, merci. On va quand même faire un petit test de Rorschach. Quoi? Rorschach. Oui, c'est ce que j'ai dit. Non, vous avez dit Rorschach, je veux pas le savoir, mais on dit Rorschach. C'est un peu compliqué à prononcer. C'est vraiment pas compliqué à prononcer. Oui, bon, ça va? Rorschach. On peut faire le test de... Rorschach. En fait, vous êtes obsédé par le fait que les gens parlent bien français. Le français, que les gens parlent bien le français. Bon, c'est bon, ça finit, on est bien? Ah oui, d'accord, donc là on ne comprend plus rien en fait. Quoi? Vous savez plus parler? Moi je sais plus parler. Ah bah, vous êtes pas, ça va pas, c'est pas bien hein? Mais vous êtes complètement fou. Moi je suis folle. Bien sûr. Et c'est à qui la blouse? Mais ça va pas ou quoi? C'est vous qui êtes folle. Bien. Qu'est-ce que vous voyez là? Un psy qui a de graves problèmes d'élocution. D'accord. Et là? Un psy qui refuse d'affronter la réalité. Et là? Ah là, je vois un malade mental. Ah! Qui s'est passé pour un psy. Waouh, c'était trop chaud. Trop drôle cette vidéo. Qu'est-ce que vous voyez là? Un psy qui a de graves problèmes d'élocution. D'accord. Et là? Un psy qui refuse d'affronter la réalité. Et là? Ah là, je vois un malade mental. Ah! Qui s'est passé pour un psy. Bonjour monsieur Alves, vous venez pour le test PCR, c'est ça? C'est ça. D'accord, vous mettez le masque sur la bouche, s'il vous plaît. Ok. Allez. Quoi, allez, c'est quoi ça? Pardon? Mais pourquoi il est long comme ça? Non, il est pas si long. C'est un coton-tige ou une canapé? Allez, on penche la tête en arrière, s'il vous plaît. Voilà, comme ça, c'est parfait. Ça va? Oui, ça va, c'est léger. Oui, c'est léger. Allez, on y va. Oh, Seigneur. Ça va toujours? Ta mère. D'accord, je vais faire ça. Allez, encore un peu. Voilà, maintenant on va le tourner un petit peu. Tourne tes morts. Pour bien récupérer les fluides. Ah, les fluides de tes morts. On est tout au fond, là, hein? Oh, là, bien au fond, mon Suisse. Bon, un grand garçon comme vous qui pleure pour un test PCR. C'est une tentative de meurtre. Toujours dans l'abus, monsieur Alves. Je vais canner. Mais non, vous allez pas mourir, monsieur Alves. Imaginez-moi qu'est-ce que je dirais après monsieur Alves, il est mort parce qu'on lui a rentré un petit coton-tige dans la narine, j'aurais l'air fin. On l'avait rentré dans mon intimité, là. Allez, je le retire et hop, c'est fait. Voilà. Eh ben, les gestes barrières, alors? Désolé. Vous voyez, c'était pas si dur, finalement, hein? Non, c'est vrai. Je veux dire, on en fait des caisses, mais c'est pas grand-chose, hein. Non, j'avoue. Allez, la deuxième narine. Pardon? Il y en a pour combien de temps le trajet là? 3 heures. 3 heures? On peut discuter si vous voulez. Ah super, je m'en ai fait souvent ça. Je t'appelle comment déjà? Ok, moi c'est pas parce que régulièrement je m'en fais. Qu'est-ce qu'il a votre ami? Il est un peu pâle, non? Ça, c'est parce qu'il est mort. Comment? C'est papa, il a mis 2 coups de fusil. Attention! C'est Saraki, elle l'a quitté, il s'est mis 2 coups d'opinel. Ça quoi? Ouais. Ça? Alors, il y a cousin, il devait prêter encore bien, mais il a pas prêté, sans tes os. Attendez, qu'est-ce qu'il fait votre fils là? Oh, fiston, touche pas, c'est ratiche. Moi tu m'as dit de prendre l'eau! Touche pas, je fais que marre! Oh, ça plus tard. Là je suis vraiment désolé pour vous hein. Ah bah merci mon paillot. Vous étiez proche? C'était l'amant de maman! C'était le frère de mon grand-père. Il est pas un peu jeune pour ça? Oui, bon, arrête de m'embrouiller, la carte de ses morts, là, c'était le frère de mon père. Ah, c'était votre oncle là?
Vous allez l'enterrer? On va vendre son corps en pôle. On va le brûler à Sainte-Marie de la Mer. Ah oui, Sainte-Marie de la Mer, c'est la culture des gens du voyage. Je trouve ça beau. Vous allez conserver ses cendres et vous recueillir dessus, c'est ça? Après, comme je dis toujours, c'est triste, mais il faut profiter de ce qui reste. Ah bah là, il n'en reste plus, hein. C'était le dernier de sa famille. Sa famille donc. Ouais, je vous comprends. Après, nous, notre grand-mère, on n'a pas voulu l'incinérer. On l'a enterré avec tous ses bijoux pour qu'elle soit bien. Et vous l'avez enterré où là? Et vous allez faire quoi à Nice? Tourisme. Tourisme. Tourist. Je vous conseille l'opéra, c'est un lieu très fréquenté. Mon ami Marc joue du violoncelle ce soir. Je croyais que Marc jouait uniquement du piano. Personne ne joue le violoncelle dans l'orchestre. Laisse tomber, t'as aucune chance. J'ai toutes mes chances, vous êtes que 2 contre 1. Ou peut-être, on est à 3 contre 1. Peut-être qu'on est à 2 contre 2. Oh dear. J'ai dit 3 contre 1. Ou peut-être qu'on est 2 contre 2. Flic les gars. Combien de temps? 3, 2, 1. Pardon, pas de souci. Quelqu'un a mal au bras? Non. Personne n'a envie de mourir? Non. Ok. À 3, on baisse les flingues. Ok. 1, 2, 3. Good night. Ah, quelle belle journée ensoleillée. Enfin, je viens de naître. Ah là là, 9 mois enfermé, c'était un peu trop, hein. Libéré. Bon, maintenant, il s'agirait de savoir où je suis né. Moi, je pense que je suis en Amérique, là, ouais. Je pense que je suis au State, à Brooklyn, New York. Ils ont dû sûrement me donner un prénom comme Jordan, ou je sais pas, un blaze de basketteur comme Fried Chicken. En plus, les États-Unis, c'est beau, hein. Non, dès que je sors d'ici, là, je vais m'acheter un milkshake avec un hamburger. Ouais, je sais quoi ce bruit? Ouais, il y a des gens qui dansent, on dirait ils marchent sur des cafards. Nangadef, mon fils, Ibrahim. Comment ça, Ibrahim? Je m'appelle Jordan, moi. Apportez-lui du bissap et du tiep. Bissap? Mais ça n'a rien à voir avec le milkshake, ça. Sénégal, rec. Attendez, comment ça, Sénégal, rec? Ouah, je suis pas américain, je suis sénégalais, putain. Je vais finir avec la calvitie à Sadio Mané. Ah maman, t'es rentrée? T'as fait tes devoirs? Ouais, je les ai fait. T'as rangé ta chambre? Ouais, j'ai tout rangé, ouais. T'as fait la vaisselle? Oui, j'ai tout nettoyé. T'as fait à manger? Ouais, je nous ai concocté un bon petit plat. T'as sorti le chien? Bien sûr, je l'ai sorti. T'as payé les impôts? T'as payé les impôts ou pas? Il a pas payé les impôts. Il a pas payé les impôts, j'en peux plus, le gosse. Je fais tout dans cette baraque. Mais maman, j'ai 13 ans. Bon, avant que le cours se termine, je vais vous dire les différentes dates que vous aurez pour vos prochains contrôles. Alors, lundi, vous aurez un contrôle sur le chapitre 1. Mardi, vous aurez un contrôle sur le chapitre 2 et 3. Mercredi, vous aurez un contrôle sur le chapitre 4, 5, 6 et 7. Jeudi, vous aurez un contrôle sur le chapitre 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 et 15. Et vendredi, vous aurez un contrôle sur le chapitre 16 jusqu'au chapitre 128. Pour l'amour du ciel. Monsieur! Oui? Est-ce que vous pouvez déplacer certains contrôles parce qu'on en a déjà plusieurs de la semaine dans d'autres matières? Ouais, de nous, ouf. monsieur. Au nom, c'est vrai maintenant. Vous avez vraiment déjà plusieurs contrôles dans d'autres matières? Oui. Ok. Eh ben, c'est pas mon problème! Si dans la semaine vous avez déjà plusieurs évaluations dans d'autres matières, eh ben c'est pas mon problème! Si vous avez déjà plus de 5 évaluations le même jour dans d'autres matières, eh ben c'est pas mon problème! Et pour bien que ça rentre dans votre tête, toutes vos prochaines évaluations seront coefficient 34! C'est mort. C'est mort. Hey, jeune homme! Vous comptez aller où comme ça? Je rentre chez moi, j'abandonne. Vous revenez vous asseoir sur votre siège! Je rentre chez moi, j'abandonne. Vous ramenez vos fesses sur votre siège! Vous ramenez vos fesses sur votre siège! Je rentre chez moi, j'abandonne. Vous ramenez vos... Ta grand-mère, voilà! Et voilà, ça fera 9,90 € en sans contact. Hop là. Ah, c'est pas passé pour moi. Ah, attendez, je vais vous l'insérer, on va gagner du temps. Enfin, quand je dis vous l'insérer, je veux dire je vais vous la rentrer, quoi. La rentrer dans votre machine.
Je vais vous la mettre dans la fente. Je vais insérer ma carte de paiement en plastique dans votre terminal de paiement. Tenez, je vais vous payer en liquide. Quand je dis en liquide, je parle pas de... J'ai compris, monsieur. Ouais, non mais attendez, parce que je veux vraiment pas que vous croyiez que je pense qu'à ça, parce que c'est pas vrai. Il n'y a aucun souci, monsieur. Voilà votre ticket et voilà vos préservatifs. Merci. Je suis désolé pour ma carte. Y a pas de mal. Tant que ça passe, moi ça me va. Wow, c'était trop drôle. Tant que ça passe, moi ça me va. Quand je dis en liquide, je parle pas de... J'ai compris, monsieur. Ouais, non mais attendez, parce que je veux vraiment pas que vous croyiez que je pense qu'à ça, parce que c'est pas vrai. Il n'y a aucun souci, monsieur. Voilà votre ticket et voilà vos préservatifs. Merci. Je suis désolé pour ma carte. Y a pas de mal. Tant que ça passe, moi ça me va. On est tous d'accord pour dire que Dieu a horreur du péché. Amen, amen. Mais dans la langue française, péché veut aussi dire prendre le poisson. Oh là là. Ça veut dire que Dieu déteste le poisson. Mais il a dit ça quand? Ça veut dire que Dieu déteste les sushis aussi. Donc il déteste les japonais. Donc Dieu déteste les mangas. Qu'est-ce qu'on fait dire? Ils ont fait quoi les japonais? Un chrétien ne doit pas regarder de manga. Je vais vous expliquer pourquoi. Exemple, Naruto. Route, chemin. Jésus est le seul chemin. Ah oui, il a tout mangé. Ah ouais. One Piece. Une pièce. C'est même un pasteur maléfique. L'amour de l'argent, c'est mauvais. Donc faut couper. Oh, le CSC. Ma Hero Academia. Mon seul héros, c'est Jésus. Pasteur. Et mon académie, c'est l'église. Donc il faut couper. Le mélange est même intense. Death Note. Jésus a vaincu la mort. Oui, bon, on a compris. Il faut couper. Là. Oh. La seule chose que vous avez le droit de regarder, c'est Dragon Ball Z. Parce que Z, Zaïrois, Zaïre, RDC, Royaume des cieux. Tout est connecté. Mais pas tes neurones, pasteur. Sangoku est chrétien. J'ai même plus les mots. Amen. Pourquoi on vient ici le dimanche déjà? Monsieur Martin Chibron, s'il vous plaît. Ouais. Alors, qu'est-ce qui vous emmène? J'ai un problème au niveau du trou de balle. Comment ça? Vous voyez les sprays fébraises là? Les petites? Bah c'est pareil, sauf que c'est goût merde. J'ai pas compris. J'ai la diarrhée, tous c'est mort. T'as compris là, ta grand-mère? Oh, il a pété les plombs, Barney. Je suis en pleine détresse là, c'est Warzone dans mon bide. Vous avez mangé quoi hier soir? Un taco 6 viandes, sauce algérienne harissa. Alors, ce fils de pute a le palais d'un Doberman et se demande d'où vient le souci. J'hésite à lui mettre une patate. Alors, qu'est-ce qu'on fait, docteur? On va faire quelques examens. Montez sur la balance, juste ici, s'il vous plaît. Ouais. Choc barre de malade. C'est quoi cette balance? Ah, mais j'ai affaire à Bumblebee, là, c'est pas possible. Elle fait trop la fragile. Elle est même pas capable de faire son taf. C'est fait pour peser les humains, ça aussi. Pas les Renault Espace 3 litres 2 DCI, hein, voilà. C'est pas fait pour ça. Oh là là, je gargouille sa mère. Ça veut dire quoi, ça? Eh, t'as intérêt à tout nettoyer. C'est là que tu viens souiller mon cabinet. Je suis médecin, mais je suis pas une p... Salut. Salut. Ça va? Ça va et toi? Ça va. T'as envie d'en parler? J'ai pas du tout envie d'en parler. C'est un peu foireux. J'ai pas envie d'en parler, je vous dis. Il a péché? Oui, c'est juste mal torché. Bon, vu que vous allez pas me lâcher, cet abruti a décidé de bouffer thaïlandais avant son match de rugby et au premier plaquage, boum, il m'a refait la façade. Aïe, 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 aïe. Même pas, liquide, chiasse, dégueu. T'as passé la journée comme ça? J'ai vu des choses, les gars. D'horribles choses. Alors, petit bateau, il y a une fuite de pétrole?
Ouais, c'est facile de se moquer, hein, mais personne ici ne sait ce que c'est que d'être un slip au quotidien. Vous priez tous les jours pour être sélectionné par l'humain, et bah nous c'est tout l'inverse. Dès que l'un des nôtres est sélectionné au petit matin, nous autres on prie pour son âme. Chaque slip a son traumatisme, mais ça c'est quelque chose que vous pourrez jamais comprendre. Les gars, c'est moi ou il y a une odeur? Les écoute pas, ils se rendent pas compte qu'on est bien plus indispensable que... Ouais, t'inquiète pas, il y a 18 slips sur cette tringle qui sont à fond derrière toi. Pas vrai les gars? Ça déprime, faut leur la paix. Messieurs, l'humain arrive, soyons moches. Et qu'est-ce qu'il fait? Non, pas encore moi, c'est pas possible, non! Mon Dieu, mais il va pas faire ça, c'est dégueu! Tu crois quand même pas qu'il va... Si. Il va le retourner. Combien d'amis slip on va encore perdre comme ça? Il ne sera plus jamais le même. Ah frère, merci beaucoup pour le rasoir. Il est lourd. Ah bah de rien frère. En tout cas, merci d'être venu. C'était un plaisir de te rencontrer, toi et ta pote. J'avoue, c'était trop cool. Excuse-moi, est-ce que je peux payer l'addition pour cette magnifique jeune femme et moi aussi, s'il vous plaît? Oui, pas de souci. Oh non, j'ai oublié mon portefeuille. Ah, c'est dommage. Est-ce que tu pourrais me... Absolument pas. Oh, comment ça, non? T'es un homme, non? Et parce que je suis un homme, je devrais payer pour toi? Bah ouais, en fait. Alors viens nettoyer la cuisine chez moi, viens. Mais tu me parles pas comme ça, en fait. Je comprends mieux pourquoi t'as insisté de venir maintenant. En fait, tu voulais un repas gratuit. Oh. Et je comprends mieux aussi pourquoi tu voulais absolument aller au McDo. En fait, t'oses pas avouer que t'as pas d'argent, hein? Bah ouais, j'en aurais plus vu la taille de ta commande. Oh. Ne dis plus rien. 5 menu Big Mac. Et après, tu veux que moi, je te paye? Qu'est-ce que t'as fait? Quand elle s'énerve, je charge! Moi, vas-y, je suis KO, je vais dormir là. Ok. Bah, raccroche. Non, toi, raccroche d'abord. Donc maintenant c'est comme ça, on respecte plus les avis des gens. Mais de quel avis tu parles? Je suis sûr que tu kennes sur les coudes, t'en parles pas avec moi. Ouais, la rue ça dit quoi? Bah la rue elle dit qu'on est sur un petit débat bien bizarre là. Quel débat? T'es au courant qu'on vivait avec un mec qui se torche debout? Quoi? Mais lui rien qui juge frère. Attends, c'est quoi la position pour s'essuyer debout? Je te jure j'ai envie et pas envie de savoir. Parce que quand tu te lèves ton boule il se referme. Mais non mais... Obligé après t'as un test de Rorschach sur les seufs. Docteur, je me sens pas bien en ce moment. Vous avez un problème avec votre père. Vous pensez? C'est ma demeure qui me l'a dit. Mais genre attends, tu chies debout ou tu te lèves que quand t'as fini? Bien sûr que non frérot, je chie assis, quand j'ai fini je me lève, je plie les rotules, rotation de 15 degrés, position tout chousse. Ah ouais la cuvette la pauvre. Quoi? Bah à chaque fois que tu vas yesh elle voit ça. Allez vas-y va. Elle a fait 2 tentatives de suicide déjà. Donc ça veut dire en fait quand t'as fini d'yesh tu fais une séance de squat. Ça passe un peu les jambes. Tes cuisses de joueur de curling. Bah, tu sais quoi, à partir d'aujourd'hui fais le test, torche-toi assis frère. Torche-toi assis. Torche-toi assis. Torche-toi assis. Ou te torche pas du tout. T'as dit quoi? Bah parfois c'est plus rapide. Comment ça c'est plus rapide? Par exemple quand t'es en retard. T'es jamais en retard de 30 secondes. Ouais, des fois ça dure plus que 30 secondes. C'est fou. C'est un buffet à volonté le bordel. Qui êtes-vous? En fait il a raison, tu juges trop toi. Suis-je donc la seule personne normale? On est d'accord, c'est normal de ken sur les coudes. Vous voyez cette femme qui s'étouffe? Elle n'arrive pas à expulser le corps étranger. Pourtant c'est simple. Karim. Oui? Sortez de la pièce s'il vous plaît. Et voilà. Mec, t'aurais pas vu ma potion qui fait dire des mensonges? Non. Bonjour madame, c'est pour... Pour boire un verre. Oh, English, American? American. Ah, America, beautiful, I like it. New York, Empire State Building. Kansas City. Ah, je connais pas. You like France? You like Paris? Yes, it's so beautiful. Ah, merci, bah merci. Vous avez pas encore mis de pied dans une merde de chien, c'est pour ça? What? No, you haven't put foot in a merde de chien. It's for ça. Merde? Yeah, non mais laissez tomber, it's not grave. What do you want? A Coke. Coke? Coke, yes. Ah, Coke, not here in the restaurant. You don't have Coke? No, Coke is on face of the street. You ask for Sergio Le Borgne, very chic tip. What? He took over the business depuis que son frère a été incarcéré en janvier dernier. I don't understand. No, his brother is in jail, but he sells good product, good quality. Sorry, no. Okay, if you don't have Coke, I'll just do a coffee. Ah, café? Oui, café. Allez, c'est parti. Marwan, tu me fais un café pour Meryl Streep, s'il te plaît? Meryl Streep? Yeah, it's a star, movie star. You think I look like Meryl Streep? I don't know, je sais pas à quoi il ressemble. What? Et voilà le café, madame. Qu'est-ce que c'est? Un café? No, I wanted a coffee. Yeah, this is coffee. No, this is a drop of coffee. I wanted a coffee. Ah, bah tu m'en donnes allongé, mais fallait le préciser, madame. Allongé? Yes, allongé, big coffee. Why is everything so small in this country? Small, big, c'est pas la taille qui compte. Hein. What? Non, rien. Donc, un allongé, hein? Yes, a big coffee with ice cubes. Ice? Ice cubes. Des glaçons? To put in the coffee? Pour mettre dans le café? Oui. Je peux pas vous laisser faire ça, madame. What? No ice with coffee, sorry. Why? No, it's a sacrilège, blasphémie. Non. Okay, fine. You know what? Can I just have a glass of wine? Wine, ok. Alors, red, white, Sancerre, Chablis, Bourgogne, Côte-du-Rhône ou Riesling? God damn it. Eh regarde, j'ai fait la trace de mes mains dans la neige. Ah oui, pas mal. Et toi, t'as fait quoi?
Ouais. Mais elle est toute petite. Après, je suis team 100, ça joue aussi. Tu penses qu'il va nous choisir? Non, je pense pas que c'est pour nous aujourd'hui. Oh, mais moi, ça fait 2 semaines que je pense. Bah, déjà, estime-toi heureux, t'as un pull et pas un slip. Rien que pour ça, tu devrais te considérer chanceux. Ah, c'est vrai, les pauvres. Surtout quand ils les retournent, quand ils sont sales. Mon Dieu, l'angoisse. Ils se font twister comme des crêpes. Ils ont le serpent et la grotte. On dirait le titre d'un volet du Seigneur des Anneaux. Ah bah, eux, tous les matins, ils partent pour une aventure. Hein. On devrait pas appeler ça des caleçons, mais des bilbons. Ah non, mais sans déconner, il veut pas me prendre pour une fois. Bah, on va rentrer dans la période chaude, donc là, les pulls. T'as de la chance d'être un t-shirt, tu vas voir du pays, toi, au moins. Ça va, les gars? Oh, comment il va? Ça va, ça va. Vous parlez de quoi? Il a pas été pris depuis longtemps. Ah bah ça, les sélections, tu sais, ça va, ça vient. Moi, par exemple, c'est un jour sur 2. Il arrive. Non. Oh, mais c'est pas vrai, prends-moi. Bah, moi, j'avoue, j'avais un peu la flemme de sortir aujourd'hui, donc ça me va très bien. Tu vas voir qu'il va me prendre, c'est sûr, je le sens. En même temps, t'es une chemise, donc forcément. Oh, arrêtez un peu avec cette lutte des classes. Vous allez me reprocher combien de temps d'être une chemise? J'y peux rien, j'ai été fait comme ça. Bah, moi, il y a des jours où j'aimerais bien être une chemise, hein, ne serait-ce que pour me sentir bien dans ma peau. Ah bah écoute, t'es un pull à capuche et tu seras toujours un pull à capuche, donc autant te faire une raison. Ah, vas-y. Oh, les gars, il revient, il y a un espoir. Non, mais là, je pense que c'est pas pour nous. Ah bah si, en fait, à ce soir. Tu vois, je t'avais dit, c'est toujours pareil. Allez, plus vite! L'avion va décoller! Tanguy, David? Mais qu'est-ce que tu fais là? Bah, je suis venu prendre l'avion d'aide aux citoyens. Ah, c'est cet avion-là? Mais tu sais, il va où cet avion? Oui, je me suis renseigné, il va en Côte d'Ivoire. Oui, c'est ça exactement, il va en Côte d'Ivoire, en Afrique du coup. Les Noirs, tout ça, les Noirs. Oui, je sais, je connais les habitants de l'Afrique. Oui, mais non, toi, tu peux pas venir, toi, tu dois rester ici. T'es un Français, toi. Oui, je suis un Français, mais avant tout, je suis un Noir. Non, mais non, j'ai pas noir. Si, je le suis, le mafé, le poulet, c'est ma passion. Non, toi, tu dois rester ici et soutenir la France, quoi qu'il arrive. Oui, je l'entends, mais j'ai un peu de sang ivoirien, donc là, j'aimerais juste rentrer dans mon pays, quoi. Quoi? Toi, t'es ivoirien? Tu mens, je te crois pas. Si, bien évidemment, je suis ivoirien. Même pas un peu, y a-t-il faille? Vas-y, prouve-moi que t'es ivoirien. Chante une musique ivoirienne. Très bien, je vais vous chanter Coup du marteau. Allons avec ça, elle a perdu son téléphone. Non, c'est pas elle a perdu son téléphone, c'est elle a perdu son Djouroukouk. Oui, bon, d'accord, j'ai voulu rajouter une petite touche française, quand même, restons civilisés. C'est quoi ça, Djouroukouk? Non, désolé, y a pas de place pour toi là-bas. Non, toi, tu dois rester ici. Tu dois te battre pour la France, les gars. Vous me le prenez, lui, vous le mettez première ligne. Il doit mourir pour ce pays. Allez, suivant. Jordan Bardella? Mais qu'est-ce que tu fais là? Et toi, ça s'est fini comment ta dernière relation? Alors moi, faut savoir, ça faisait 5 ans on était ensemble, t'as vu, et franchement, je l'aimais trop. Non, je l'aimais trop, il était trop beau, attentionné, il me faisait des bails salaces. Vraiment, il est... Tout l'inverse de moi, quoi. Hein? Non, en vrai, ouais, vous êtes un peu différents, mais en vrai, t'es cool, hein. Attends, je disais, je l'aimais trop. Franchement, vraiment... J'ai capté. Non, t'as pas capté. Je l'aimais trop. Ce mec-là, il a beau m'avoir trompé, si demain il revient, je suis là. Mais si demain je retourne, mais toi tu fermes ta gueule, on s'est jamais fréquenté. T'as pas vu un seul de mes troncs. Vas-y, dis mon blase. Bonjour voisin. Ah, bonjour voisin. Qu'est-ce que je peux faire pour toi? Bah écoute, j'ai hérité d'une ferme avec pas mal de bovins, de canards, de poules. Ouais, une ferme quoi. Voilà, et je me disais que j'aurais pas le temps pour faire la popote à la maison. Et qu'il faudrait bien une petite bonne femme à marier quoi. Ouais, mais moi je suis un homme. Oui, mais je pensais pas à toi, je pensais à une femme. Mais ma femme, c'est ma femme. Si elle part, j'ai plus de femme. Et qui va me faire à manger? Moi? Non, je pensais à une de tes filles. Ah, mes filles? Mais j'en ai qu'une. Voilà. Et elle a 14 ans. Voilà. Non mais je réitère au cas où, elle a 14 ans. Hein, ça fait 14 ans qu'elle est sur Terre. Voilà, non mais on est bon sur la syntaxe, ouais. Jure la vie de ta mère. Ah bah après il y aura un beau mariage, hein, avec un buffet, des pipas, des pistaches. Je veux besogner ma fille, jure la vie de ta mère. Bah écoute, je sens qu'elle a pas trop quitté ni encore, donc je peux passer dans 6 mois, hein, y a pas de... Tu veux bourlinguer ma pupuce, jure la vie de ta mère. Ah, attends, mais quoi? De par le mariage, tu vas hériter de la ferme et des récoltes. Donc des animaux, du lait, de l'argent qu'elle va générer, et t'auras une bouche à nourrir en moins. Ah, elle est mature, hein, quand même. Tellement mature. Depuis toujours, hein, je lui dis, t'es mature. Je suis mature. C'est pas comme si elle était trop jeune pour réfléchir et décider par elle-même pour ce genre d'accord. Ah non, je pense qu'elle est en âge de consentement. Consentement, c'est quoi ça? Je sais pas. Coucou mon amour, ça va? Non, ça va pas, non. Ah, qu'est-ce qu'il y a? C'est moi, j'ai fait un truc de mal? Non. Ah. J'ai peur parce que j'étais en train de me dire... De toute façon, t'as rien fait de mal, mais tu fais jamais rien. C'est comme d'habitude, c'est moi qui gère tout ici dans cette baraque. Non mais oui. Toujours la même chose, c'est moi qui fais les courses, c'est moi qui je me disais. C'est moi qui vais... Hélène, coach, ça joue dimanche. Relève ta main, qu'est-ce que ça joue dimanche? Tu viens d'oublier ce que tu viens de faire. Je t'ai mis en défense, t'as commencé à faire des moudras pour stopper l'attaquant. Je t'ai fait jouer les 10 dernières minutes, t'as mis un doublé contre ton corps. Je vais faire quoi avec toi? T'as tenté une tornade de feu. T'as le même niveau que Colomboigny. Si t'avais une carte sur FIFA, elle serait Bois-Noura. Même le
équipé, ils jouent mieux que toi. Tu te mets sur le terrain, t'attaques l'arbitre, tu cours les bras en arrière. On était en train de faire 4-0, t'as commencé à crier comme Mark Evans. Encore heureux, je te sors, déjà on se prend un score, et en plus c'est fou là-haut. Ton gros crâne là, il te sert même pas à mettre des têtes. SLM, coach, ça joue dimanche, t'es pas sélectionné. Et t'as vraiment cru que je allais te prendre en plus. Dans les pieds de Germain Praille. Même en U11, t'as pas ta place en équipe B. Tu es le joueur le plus nul que j'ai jamais vu de ma vie. Tellement que t'es nul, je suis obligé de te mettre en joker à l'entraînement. Il y en a, ils sont surclassés. Toi, tu dois être déclassé de 8. Chaque fois que tu touches la balle, tes coéquipiers sont yo. Même la licence, elle veut pas être payée. Les garçons, j'ai un petit secret pour vous. Ce que toutes les filles vous cachent, moi je vais vous dire aujourd'hui. Vous savez que souvent quand vous venez nous draguer, puis on vous dit que non, on veut pas, ou bien on veut pas d'une relation amoureuse pour l'instant, nanani, nanana. En fait, c'est parce qu'on ne vous aime pas, on n'est pas amoureux de vous, du coup on ne veut pas de la relation. Ça, c'est la vérité. Mais après, malgré qu'on a refusé, quand on vous voit heureux avec une fille, vous baladez avec une fille là, ça nous fait mal. Je dis, mais comment il a osé? Pourquoi? Ça fait mal, ça brûle le cœur. Mais c'est pas parce qu'on est amoureux de vous, c'est juste la sorcellerie. C'est comme ça, nous les filles, on est. On ne vous aime pas, mais on veut pas vous voir heureux. En fait, si je t'ai dit non, faut pleurer toute ta vie, faut plus draguer une autre femme, comme ça je suis contente. Mais si je t'ai dit non, et puis tu t'en vas, tu dragues les autres filles, puis tu vis ta meilleure vie là, ça me fait mal. Je ne sais pas pourquoi. C'est quel comportement ça là? Nous les filles, on n'est pas bonnes, nous. Julien, quoi? J'ai une blague pour toi. Vas-y Serge. C'est quoi 2 trous dans un trou? Je sais pas. Mon nez dans ton cul. Non! C'est ma femme! Ah! On va un deuxième? On va un deuxième? Deuxième bisou. C'est ma femme! Voilà. C'est ma femme! Ta mère est plus grande que ton père. Oh! Ah le chien. Ton père a plus de cheveux que ta mère. Oh! Il est chaud. Ta mère elle sait pas faire à manger. Oh! Elle crame le riz. Ton père il sait pas conduire. Oh! Ta mère elle fait des vidéos playback. Oh! Ton père il fait des vidéos tapines. Oh! Ta mère elle fait des stories visées sur WhatsApp. Oh! Ton père il fait des demandes de pub. Oh! Ta mère elle achète ses perruques sur Amazon. Oh! Ton père il achète des scorpions. Oh! Ta mère elle sait pas faire du vélo. Oh! Ton père il va se cacher quand il pleure. Oh! Ah ouais? Ta mère ça fait 9 ans elle porte la même perruque. Oh! Ton père il donne rendez-vous pour faire des bagarres. Oh! Ta mère elle tombe encore dans les escaliers. Oh! Ton père il traîne devant les lycées. Wesh. Ah ouais? Ta mère elle fait la mule. Yo! Ton père il envoie des typiques à des collégiennes. Ouais! T'es sûr? Ta mère elle a couché avec ton oncle. Quoi? Ok, y a pas de souci. Ton père est avec des cadavres. Ouais! Non les gars c'est faux, c'est pas vrai. C'est faux? Bon visionnage. Tu la sens bien! Donc en fait c'est... Oui, c'est toi! Prêt les enfants, venez manger. Oh les enfants. Oh Cindy, tu fais quoi là? Cindy, tu fais quoi là? Oh, c'est bon. Tu fais quoi là? Tu fais quoi là? Mais je fais une danse TikTok. Ouais bah tu changes de danse. Mais quoi? Tu changes de danse. Et viens manger, c'est prêt. Merci. C'est pas possible. C'est quoi cette danse là? C'est une trend TikTok. Oui bah danse la Macarena, c'est une très bonne danse. Bah non. Bah pourquoi pas? Parce que sinon ça perce pas. Bon allez ferme la porte papa là. Qu'est-ce qu'il y a papa? Oh c'est ta soeur qui danse. Ah bah vas-y moi je vais aux toilettes papa. D'accord. Ah bon Dieu. Oh tu fais quoi là? Piston, tu fais quoi là? Mathieu, ado en évolution vers l'âge adulte, commence chaque matin en s'explosant les boutons. Une morning routine pas comme les autres. Abdel, ado en évolution vers l'âge adulte, commence chaque matin en s'explosant... Alors moi c'est Guy Mickaël, je suis là pour te former, ça va? Déjà avant toute chose, est-ce que tu t'es lavé les mains? Au moins 30 secondes. Super, bien joué, on va aller les relaver. Hein. Ce qu'il faut retenir, c'est qu'il faut aller vite. Mais genre vite. Ça race. Premier principe, si ça bip, c'est que t'es en retard. Et ça bip tout le temps, voilà, donc t'as compris le deuxième principe, on est tout le temps en retard. Donc t'as 2 feuilles de salade et 3 tranches de bacon par sandwich. 3, pas 4, attention. Enzo que tu remplaces, il s'est fait dégager la semaine dernière à cause de ça.
Et le but du jeu là, bah, c'est assez simple, c'est de faire les mêmes actions continuellement pendant 4 heures. C'est cool, non? Ah, au fait, j'y pense, il faut que t'ailles te laver les mains. De quoi? Les caméras, elles sont là pour contrôler la sécurité, pas du tout la qualité de ton travail, t'inquiète pas. Tu t'es lavé les mains déjà? Va te laver les mains. De toute façon, c'est ton premier jour, donc t'inquiète pas, si jamais tu fais quelque chose qui est pas correct, le manager il le verra sur les caméras. Donc là, au niveau de la caisse, l'idée c'est toujours d'aller aussi vite, hein, donc ça change pas, sauf que là, contrainte en plus, les clients qui t'insultent. Donc ça, faut pas se laisser perturber, hein, c'est tout à fait normal. Il y a un truc qu'il faut que tu retiennes vraiment, c'est combien tu rapportes au restaurant à l'heure. Et normalement, tu devrais te situer entre 150 € et 200 € par heure. Pardon? Oui, t'es payé au SMIC, oui. Pourquoi? Je vois pas le... Oui, donc tu rapportes au restaurant plus de 10 fois ce qu'il te paye, oui. Il faut pas que tu calcules comme ça, hein. Va te laver les mains. Non, t'inquiète pas, tu peux souffler, je te mettrai absolument pas la pression. Attends, excuse-moi une seconde. Stéphanie, il y a 10 secondes sur les 2 Big Mac, là, tu vas bouger ton putain de gros cul, la merde. Je te disais, je te mettrai absolument pas la pression ce matin vu que c'est ton premier jour. C'est cool, non? Allez, va te laver les mains, on va commencer. Moi je te présente Thibaut, mon meilleur ami. Thibaut, bah voilà, ma chérie dont je t'ai tant parlé. Emma. Je vais commander, tu me laisses papoter ensemble? Génial, j'en suis sûr. Ça va? Alors tu vas me le prendre, c'est ça? Oui, je suis désolée. Il viendra plus aux soirées. Les premiers mois, on viendra tous les deux, puis juste lui, puis plus personne. Et nos vacances entre potes? On aura un enfant, tu sais. Déjà? Passer la trentaine, tout s'accélère. Moi je suis toujours célibataire. Oui, mais tu seras notre témoin à notre mariage. Ah, chouette. Je pourrais faire un discours? Pas trop long. Je comprends. C'est le cycle de la vie. Oui, c'est ça. On va déménager en banlieue, on prendra de l'embonpoint et on regardera la Formule 1 le dimanche. Mais on sera heureux. Je n'aime pas la Formule 1. Ça viendra. Et me revoilà. Alors, ça a fait connaissance? Et je pensais à ça. On pourrait pas se faire un brunch un dimanche, un de ces quatre? Comme ça après, on a l'après-midi pour regarder la F1 tranquille. Ça a déjà commencé. T'es Formule 1 toi Thibaut? Est-ce que ça vous arrive d'entendre des voix quand vous êtes tout seul? Eh bien, à chaque fois quand je parle au téléphone. Ok, il est très con. Qui ça? Hein? Oh, regardez, il y a un oiseau. Ah, waouh! C'est bien qu'ils aient mis des ventilateurs à l'extérieur avec la chaleur qu'il y a en ce moment. C'est des éoliennes, ça. Ouais. J'en ai une bonne. Est-ce que vous savez pourquoi les gens mangent des glaces après une rupture? Non, pourquoi? Carglass répare, Carglass remplace. Vous en refaites une comme ça et je vous envoie le cahier à travers la gueule. Ouais. La connerie, c'est quelque chose de répandu dans votre famille ou... Oh, écoutez, nous on est des gens simples, hein. On aime les choses vraies. L'école, ça se passait comment? Les quoi? Allez, ça marche. Oh. Déjà le truc des éoliennes c'était hyper drôle mais là... Écoutez, nous on est des gens simples, hein. On aime les choses vraies. L'école, ça se passait comment? Les quoi? Allez, ça marche. Je suis pas con, attention. Non, bah non. Un choc violent à la tête, une chute qui pourrait expliquer ce qui vous arrive. Justement, qu'est-ce qui m'arrive? Eh oui. Ah. Bon, alors, j'en ai une autre. Vas-y, oui. La France n'avait qu'un seul but en tête pour cet Euro 2024. Eh bien, mission accomplie. Un seul but. Tentez. Parce qu'ils ont mis qu'un seul but. C'est ça. Au revoir, monsieur. Au revoir. J'aurais jamais dû faire ce métier. Hier encore, j'avais 20 ans, je caressais le temps. Oh ta grand-mère! Qu'est-ce que oh ta grand-mère! Qu'est-ce que papa? Qu'est-ce que tu fais? Arrête de crier là! Éteins! Tu peux tomber mon téléphone! Je vois plus rien! Je vois plus la route! Qu'est-ce que je fais? Arrête! 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 Il est côté! Oh, gamette de merde! Ah, tu as 11 ans, tu as raté ta vie! On ne peut plus de toi! Bien, tombe la lampe torche là! Tu me fais l'aventurier? Tiens, le Bluetooth, c'est un DMH WBT. Qui c'est qui a allumé? C'est mon bâtard de fils. De Poukov. D'accord. 1 million d'euros d'amende, s'il vous plaît. Oh 1 million d'euros. 1 million d'euros. Ouais. Ouais. 1 million d'euros. 1 million d'euros. Pourquoi l'alphabet commence par la lettre A? Pourquoi est-ce que quand on toque à la porte de quelqu'un, on lève le bras au lieu de tout simplement le laisser baisser et toquer? Pourquoi tes voisins te voient rentrer des courses, mais tu ne vois jamais tes voisins rentrer des courses?
Pourquoi il n'y a plus de mouches? Pourquoi on a l'impression que 2017 c'était il y a 3 ans, alors que c'était il y a 7 ans? Pourquoi, quand on va dormir et qu'on met notre couverture sur nous, on fait absolument tous « Hi, je suis bien dans mon lit !» Pourquoi? Hein? C'est super bizarre, non? Chérie? Ouais? Sois honnête, est-ce que tu trouves que j'ai grossi? Bah oui. Enfin, évidemment, quoi. Mais c'est super méchant. Bah, si tu poses la question, c'est que t'as bien vu que le Flamby il rentrait plus dans son pot, non? Ah! Donc tu trouves que je ressemble à un Flamby? Bah ouais. En vrai, s'il y avait une pub Flamby, je pense que t'aurais tes chances au casting. Mais t'es sérieux, toi? Mais t'inquiète pas, enfin, je t'aime quand même. Si quelques kilos, en vrai, c'est rien du tout. Génial, bah moi je t'aime même si t'as des caleçons qui traînent partout. Hein. J'espérais qu'il soit aussi invisible que ta volonté de faire du sport. Ah, comme ta capacité à ranger quoi que ce soit dans l'appart. Y a tellement de bordel que t'as réussi à perdre un escabeau. Ouais, mais en vrai, c'est pas plus mal qu'il soit perdu. Ça t'empêche d'atteindre l'étagère des biscuits. Mais tu te rends compte de ce que tu me dis là? C'est censé me rassurer tout ça peut-être? Ah non, mais pas de soucis, vous. Enfin, moi, je t'aime toujours autant. Bah, tu vois le petit chien de mes grands-parents, Poppy. Bah oui, pourquoi? Bah, il a pris 5-6 kilos, je l'aime toujours autant. Ah, donc tu me compares à un chien en surpoids maintenant. Bah oui, mais tout le monde les aime, les chiens bouboules. Ils sont mignons. Comme toi. Donc en gros, j'imagine que tu me compares à un chien et à sa gamelle, et tu trouves ça mignon? Ça montre à quel point t'aimes la vie et la nourriture. Tu sais quoi? Je crois que j'ai besoin d'air en fait. Je vais sortir. Eh bah bonne idée ça. Les chiens ils adorent se balader. Pourquoi elle a sa valise elle? Je suis peut-être un peu vexé. Non, elle doit avoir ses règles. T'as tes règles? Ferme ta gueule! Elle a ses règles. C'est que moi je suis bien gentil, sauf que ça fait 2 mois que ça dure. Donc je vais les appeler, je vais gueuler bien fort, et on va voir si... Je vous appelle concernant le problème de facturation. Je patiente, merci. Ah ouais, toi quand tu gueules, wow. Ah mais elle y peut rien elle, donc je vais pas crier sur elle en fait. C'est impressionnant, hein. Secrétariat médical de n'importe quel docteur, bonjour. Bonjour, je viens vous voir parce qu'à l'accueil d'en haut, on m'a dit que ma carte vitale, elle était pas à jour. Oui, et alors? Eh ben, on m'a dit d'aller à l'accueil d'en bas pour la mettre à jour. Eh ben, il faut la mettre à jour, monsieur. D'accord. Et du coup, c'est vous qui le faites ou... Non, monsieur, enfin pas du tout, il faut que vous la mettiez dans la machine à carte juste devant vous, là. Ah, d'accord, j'avais pas vu. C'est évident. Très bien, et ensuite? Ensuite, vous faites rien et quand ça bip, c'est que c'est bon. Mise à jour échouée. Ah, ça a pas marché, je crois. Si ça a bipé, c'est que c'est bon. Hein. Mais ça dit que ça a pas marché. Ça marche pas, monsieur. Pardon? Ça sert à rien, monsieur, ça marche pas. Réessayez. Bah, il y a le monsieur de la sécurité qui me dit que ça marche pas. Réessayez quand même. Ça sert à rien de réessayer, ça marche pas. Allez-y. Bon bah, ça va pas marcher. Mise à jour échouée. Voilà, non, toujours pas. Vous avez dit ça marche pas. Bon, est-ce que vous le faites correctement au moins? D'insérer ma carte dans une machine, oui, ça va, je pense que je maîtrise plutôt bien. Depuis ce matin, ça marche pas. J'ai le monsieur de la sécurité, votre collègue, qui me dit que depuis ce matin, ça marche pas. Je sais pas quoi vous dire, monsieur. Il sait pas quoi vous dire, moi, monsieur. Ah non, attendez, pourquoi je fais l'intermédiaire, là? Si vous êtes juste à côté, parlez-vous directement. Bah, ça marche pas. Je sais pas quoi vous dire. Si ça se trouve, ça a marché, hein. Il y avait marqué mise à jour échouée quand même. Ouais. Le doute persiste. Pas tant. Ça marche pas, c'est cassé, hein. Super. Bon, bah, vous remontez à l'accueil d'en haut, vous réessayez, et si ça marche pas, vous redescendez, vous la mettez à jour avec la machine. D'accord. Ça va pas marcher. Je sais. Oui, c'est pour... Ah, non. J'ai l'impression que la façon dont on imite quelqu'un qui dit quelque chose qui nous a saoulés, elle a évolué. Avant, quand on reprenait des propos, on commençait toujours par « ouais Et là, mon collègue, il pète un câble. T'as pas ton mot à dire sur ce dossier. On a toujours fait comme ça. » J'étais là, mais ça va ou bien? Et aujourd'hui... c'est différent. Aujourd'hui, j'entends de plus en plus de personnes prendre cette voie-là pour citer des propos. Mais la meuf, elle est tarée, c'est ce qu'elle m'a dit. Oh, vous savez, les retards de colis, c'est pas de notre faute. J'étais là, bah, un peu quand même. Et on a même qui ajoute un ingrédient à cette voix. Ils prennent un accent du sud de la France. Mais gros, de toute façon, on sait ce que ça va être, son argument. Vous savez, cette affaire, c'est quand même une affaire politique. Alors que le type imité est belge. Je ne peux pas vous laisser dire ça. Mais pourquoi? Pour quelle raison vous devez autant modifier la voix? Je veux dire, à ce rythme, dans quelques années, la voix aura plus rien à voir avec la réalité. Là, je suis en panique totale. Le flic me fait un geste, c'est pour que je baisse la vitre. Et il me dit, vous saviez à combien vous rouliez? Je lui dis, non, pour être sincère, pas trop. Son collègue débarque et il me dit, 105 au lieu de 8 ans. Je fais, ah ouais, quand même. Hop, monsieur, c'est quoi ce pochon là? C'est du CBD, monsieur, hein, c'est légal. Du CBD, c'est légal. Yep. On peut vérifier ça, Titi? Bah non, on peut pas. Comment ça, on peut pas? Bah, on peut pas vérifier. C'est con, hein. Qu'est-ce qui me prouve que vous dites la vérité, que c'est pas du cannabis? Ah, mais rien. Mais y a rien qui vous prouve non plus que c'est du cannabis. Il a raison, on fait comment? Alors là, bon, dans le doute, on l'embarque. Bah non, il a raison, tant qu'on n'a pas de preuves, on peut pas l'embarquer, Je peux récupérer mon pochon, s'il vous plaît? Bah, ouais, tenez. Merci. Donc là, si jamais c'est du vrai cannabis, ça fait de vous un dealer, hein. J'espère que vous en rendez compte. Comment ça? Bah, vous venez de me donner un pochon rempli d'herbe, là, non? Oui, mais c'est du CBD. Ah, ça, on sait pas, hein. Attendez, c'est vous qui venez de... Ah, moi, j'en sais rien, hein. Moi, tout ce que je sais, c'est que vous venez de me donner un pochon rempli d'herbe. Et regardez, tout le monde est en train de filmer. Non, attendez, hein. C'est du CBD, hein, pas de... Vous en êtes sûr? Bah oui, enfin non, mais je sais pas, c'est lui qui, C'est risqué, votre histoire, hein.
Je fais quoi? On peut toujours le fumer et voir si on est foncé. Quel Titi? Je vous tiens par les couilles là. Mais attendez, Allez, je suis grand seigneur, mais je vous conseille de faire gaffe à l'avenir, messieurs. Hein. Allez, circulez. Je dirais que je vous ai pas vu. Merci beaucoup. Viens Titi, on s'en va. Il nous a dit circuler, c'est un mot à nous ça. Dépêche-toi Titi. Et une bonne journée à tous, hein. Et une fois encore, c'est du CBD, hein. Du CBD. Ok les mecs, vous savez pourquoi vous êtes là? On va faire un smash sur passe. Et une meuf qui va arriver là, elle va vous guetter un par un et elle va nous dire qui est smash ou pas. Ok, c'est bon. Ok, c'est bon, Mélissa, tu peux rentrer. Bien soigné. Salut, ça va? Ça va et toi? Tu t'appelles comment? Je m'appelle Tyler. Ok, j'aime bien. Tu travailles dans quoi? Moi, je taffe là où il y a l'argent. Et t'inquiète, il y en a. Ok, je smash. Ça va? Moi, ça va trop bien et toi? Toi, je smash direct. Ça va? Je passe. Ok, tu lui as même pas adressé la parole? Non mais pas besoin, je passe. Bah pourquoi? Bah t'es super moche, t'es habillé comme un clochard, carrément ça se voit t'es fauché. Dès que je te regarde, je pense à un paiement refusé. Eh vas-y, toi aussi t'es vilaine de toute façon. Arrête là, t'as juste le seum. Force à lui. Et tu sais quoi, vas-y viens. Qu'est-ce que tu veux? Chef, c'est bon là. T'es volontaire toi aussi? Non c'est bon, je te dérange plus. Pourquoi est-ce qu'on a peur de marcher à l'extérieur la nuit, mais pas le jour? Pourtant la nuit, on est moins visible. Pourquoi est-ce que les oranges sont oranges, mais les verts ne sont pas verts? Pourquoi est-ce que quand on est concentré sur quelque chose pendant trop longtemps, on commence à voir de loin? Pourquoi est-ce qu'il y a toujours des personnes qui meurent de faim dans le monde, après tout l'argent qu'ont accumulé les associations caritatives? Normalement, on aurait dû régler le problème depuis bien longtemps, non? Sauf si on veut pas vraiment le régler.